Bienvenue dans Vivre avec Intention, le podcast dédié aux femmes qui aspirent à forger leur identité et à vivre pleinement alignées sur leurs valeurs. Alors que tu sois déjà mariée, en couple ou en attente de ton partenaire divinement destiné, ou simplement en quête de sens et d'épanouissement, ce podcast est fait pour toi. Je suis Vanessa, ton hôte, et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration sur la vie, la croissance personnelle et l'intention. Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'avoir pardonné, mais de sentir malgré tout en fait une colère, une tension, un feu intérieur en fait qui ne s'éteint pas? Tu pries, tu avances, tu fais tout comme il faut, entre guillemets, mais il y a quelque chose qui reste, qui ronge, qui blesse encore. Et si ce n'était pas un manque de pardon, mais si ton vrai blocage c'était l'attente de justice? Laisse-moi te partager un petit peu une partie de mon témoignage. Il y a eu un moment en fait où moi, tout ce que je voulais, c'est que je voulais que mon mari comprenne. Je voulais qu'il réalise à quel point ses mots, ses actes, ses décisions m'avaient blessée. Et à force d'attendre une forme de réparation, j'ai commencé à exploser. Mais pas juste en larmes, j'ai explosé en cris, en violence verbale, j'avais des envies de fuir, de tout casser, et parfois je sentais une colère qui montait en moi, mais que je ne reconnaissais pas. Et je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive, Vanessa? C'est toi ça? Et en fait, je me disais, mais pourquoi, alors que j'ai pardonné, pourquoi j'ai autant de colère en moi? Et en fait, ce n'était pas un manque de pardon, c'était un trop-plein de douleur. Il n'y avait pas que les tensions du couple, c'était tout un cocktail. Il y avait la maladie, il y avait la peur, il y avait l'épuisement, il y avait la solitude. En fait, j'avais l'impression de porter un fardeau que personne ne voyait, de devoir rester forte alors que moi-même, je me sentais en train de couler. C'était un trop-plein de décisions prises, je dirais, sans moi, malgré moi, un trop-plein de silence encaissé, un trop-plein d'injustices non digérées, et même envers Dieu parfois. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel, en fait, c'est que je disais vouloir la paix, mais j'étais en train de me consumer de l'intérieur. Je croyais que mon combat, c'était de faire voir à mon mari, en fait, de lui faire comprendre, de lui faire ouvrir les yeux. Mais en réalité, mon vrai combat, c'était de ne pas me perdre moi-même. De ne pas devenir une version déformée de moi, de ne pas laisser la colère prendre ma voix, de ne pas laisser la douleur définir mes réactions. Et c'est difficile à dire, mais je commençais à devenir tout ce que je détestais. Alors c'est vrai, on commence avec une intention sincère. On veut être entendu, on veut être respecté, on veut être réparé. Mais à force de ne pas être écouté, on finit par crier. À force d'être ignoré, on s'impose. Non seulement on s'impose, mais on impose les choses aussi. À force d'avoir été rabaissé, on rabaisse à notre tour. On veut la justice, mais on devient injuste. Et tout ça, en fait, c'est pas qu'on est mauvaise, c'est parce qu'on est blessé, on est épuisé. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est que la blessure, elle, ne justifie en rien la destruction. Et je me suis retrouvée, en fait, face à un tournant. Il fallait que je me regarde en face. Et un jour, j'ai dû m'arrêter. Pas parce que les choses allaient mieux, mais parce que je ne pouvais plus continuer à m'abîmer. Je me suis regardée en face, pour de vrai. Et je me suis posé, en fait, la question. Qu'est-ce que cette douleur a fait sortir de moi? Et la réponse m'a confrontée. En fait, oui, j'étais blessée, mais ce que je laissais mûrir dans mon cœur, ce n'était pas juste, ce n'était pas sain, ce n'était pas moi. Et tu sais quoi, juste reconnaître ça, ça a été le début de ma libération. Parce que la restauration commence en fait par l'ajustement et non pas par la justification. Ce n'est pas en me justifiant que j'ai guéri, c'est en me laissant être ajusté. Pas par les autres, mais par Dieu. Il ne m'a pas accusé, il m'a tendu un miroir.
Et ce que j'ai vu, ce n'était pas une femme détruite, c'était une femme fatiguée, blessée, mais encore précieuse. Une femme qui avait juste besoin de déposer son fardeau et de retrouver sa paix, même si les circonstances n'avaient pas changé. Et parfois, c'est l'entourage en fait qui voit ce que nous, on n'arrive plus à voir. Ça peut être une remarque, un regard, une attitude et des réflexions comme « mais calme-toi, arrête de crier, tu fais peur aux enfants », etc. Et notre premier réflexe très souvent, c'est de se dire « oh, mais en fait, ils ne savent pas ce que je vis, ils ne sont pas dans ma peau, ils ne comprennent pas la douleur que je ressens ». Et c'est vrai, mais parfois, ils voient ce que nous, on ne veut pas voir. Pas parce qu'on est dans le déni non plus, mais parce qu'on est trop fatigué. Et là, il faut du courage. Il faut le courage de s'écouter. Il faut le courage de se repositionner. Pas pour plaire, mais pour ne pas se trahir soi-même. Alors oui, tu peux être blessée et blessante. Tu peux être en souffrance, mais aussi toxique. La bonne nouvelle, par contre, c'est que ce n'est pas une fatalité. Tant que tu en prends conscience, il y a un chemin de retour, un chemin de restauration, un chemin pour redevenir celle que tu es vraiment, pour faire sortir celle que Dieu voit, en fait, celle que Dieu voudrait voir. Et pour ça aussi, en fait, il y a un cheminement qui est important, c'est que tu vas devoir te pardonner toi. Oui, le pardon va commencer par soi. Déjà, se pardonner de s'être laissé consumer, se pardonner de s'être emporté, d'avoir utilisé sa bouche comme une arme, d'avoir utilisé des mots blessants, d'avoir été agressive, de ne pas avoir été à l'écoute. Et en fait, de demander aussi à Dieu de nous restaurer de l'intérieur. Alors, si tu vis ça en ce moment, si tu veux comprendre ce qui se passe en toi, je t'invite vraiment en fait à avoir ce courage en fait de te regarder en face, de te dire que oui, sûrement que tu veux vraiment pardonner à la personne ou aux personnes qui t'ont fait du mal, mais tu restes encore enfermé. Et du coup, c'est vraiment important. Voilà, cette introspection, le fait de se regarder en face, parce que c'est vraiment le début de la libération. Alors, vraiment, sache que tu n'es pas seul, mais surtout que tu n'es pas condamné en fait à rester dans cette situation. Et si cet épisode t'a parlé, je t'encourage à le partager avec une autre femme, à une amie qui tu sais qu'elle est au bord aussi de l'explosion, parce que parfois un mot, ça peut juste ouvrir une brèche de lumière. Et écoute, je veux t'encourager aussi à rester connecté, parce que le prochain épisode, en fait, je vais te donner des clés pour sortir de cette spirale-là. Et tu sais que sur la chaîne YouTube, il y a aussi d'autres ressources sur le site web, il y a des articles de blog. En fait, tu es vraiment là, tu peux être équipé, tu peux avoir ce dont tu as besoin pour te libérer en fait de cette colère, de cette amertume, de ce carcan qui est en train de t'emprisonner, alors que tu n'es pas en train de devenir celle que tu veux devenir. Allez, je te laisse avec ces mots et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir pris ce temps pour toi avec le podcast Vivre avec intention. Le podcast où chaque mot dépose une graine de vie en toi. Je suis Vanessa et j'espère que cet épisode t'a touché, nourri, inspiré. On se retrouve alors très vite pour semer encore, avec douceur, foi et intention.